Nous sommes très contents d'entrer dans Kaila, ou même qui branché Jésus dans la route, ou même qui déjà abonné, ou même qui toujours encouragé nous. Nous saluons et nous allons partager quelques mots avec vous jeudi. En fait, jeudi, nous allons voir ensemble comment nous sommes capables de réclamer la bénédiction de Dieu qui est déjà disponible pour nous. On a fait une courte lecture, c'est dans 1 Chronique 4, verset 9 à 10, qui nous lit portion d'écriture pour que nous soyons capables de partager une riche bénédiction par votre Seigneur avec nous. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. On nous fait les yeux très rapidement pour nous invoquer notre Seigneur pour être capable de couvrir nous. Dieu de paix, Dieu de grâce, Dieu de toute éternité, bon berger fidèle, Papa nous qui en haut dans le ciel, nous bénissons, nous exaltons et nous glorifions pour soyez et sans fait. Nous ne pouvons bien nous suspendre exalter parce que c'est bon Dieu et c'est cela qui a pris cela avec nous. Seigneur, nous réclamer présence dans nos temps, permettre que nous soyons capables de joindre une parole nécessaire pour nous partager avec un petit qui branché sur la chaîne Jésus dans la route. Seigneur, nous ne pas prêcher, nous ne pas parler par habitude, mais permettre que Père de gloire, parole va venir sur l'aide nous et comme ça, chaque monde qui a écouté, nous va venir une parole pour nous. Avec nous comme ça, au nom de Jésus, il vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, comme annoncé tout à l'heure, nous allons parler comment nous sommes capables de saisir la bénédiction de Dieu, comment nous sommes capables d'attirer la bénédiction de Dieu sur la vie. Et nous sommes fait une courte lecture, c'est dans 1 Chronique 4, verset que nous sommes là. 1 Chronique 4, verset 9 et 10, côté que nous voyons une prière que Jabez lui-même était adressée à Dieu pour que Dieu était capable de bénir dans tout ça que l'a fait, parce que Jabez remarqué non li, c'est un nom qui signifie douleur, un nom qui signifie un bagage qui n'est pas trop bon. Donc Jabez devait changer ça puisque Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Jabez fait appel à Dieu. Maintenant, la bénédiction faisant partie du plan originel de Dieu, c'est pour cette raison que tout au long de l'Ancien Testament, en passant par Adam, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et j'en passe, nous pouvons voir que tous ces personnages ont expérimenté la bénédiction promise par Dieu. Donc, et nous vivons bénédiction de Dieu, même gens, l'autre nous vivent bénédiction de Dieu. Donc, dans prédication jeudi, nous allons voir réflexion jeudi, nous allons voir 4 points avec vous. C'est la bénédiction divine, nous allons voir l'expansion divine,
nous avons tout le soutien divin et nous avons tout, en dernier lieu, la protection divine. Et bien-aimés frères et sœurs, dans 1 Chronique 29, le verset 12, alors, excusez-moi, dans Proverbe 10, le verset 22, il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui s'enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. En pile fois, dans pile monde qui a couru des bénédictions de Dieu par-ci, par-là, sans que nous pas jamais chita, ils font y réfléchir qui ça qui bénédiction bon Dieu amen. Et le plus souvent, nous réfléchit mal et nous prend bénédiction mal. Nous pensons que la bénédiction de Dieu, c'est le fait de posséder beaucoup de biens. C'est le fait que vous gagnez une belle caille, une belle machine, vous gagnez une vie qui est plus ou moins remplie de biens sous terre, le ça ou son monde qui bénit pour certains. Mais pour Dieu, ça que le monde capable de dire qui fait le béni, c'est lorsque c'est Dieu même qui bénit. C'est ça qu'elle dit, c'est la bénédiction de Dieu qui s'enrichit. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Parce qu'il n'est pas fait le suivre d'aucun chagrin. Il n'y a pas de reproche derrière. Il n'y a pas de malhonnête derrière. Lorsque c'est l'Éternel qui bénit au monde. Donc, la bénédiction divine, ça a gagné un poids dans la balance. Lorsque c'est Dieu qui bénit, eh bien, ou son monde qui bénit complètement dans tout compartiment bénédiction, dans tout compartiment, dans toute intégralité, ou son monde qui bénit vraiment vrai, ou pas manquer en rien, parce que c'est Dieu qui bénit. Donc, amis, pas à chercher l'autre bénédiction. Quelle que soit l'autre bénédiction que tu vas chercher, il n'est pas profitable à claver. Il ne pas permettre que vous allez nulle part. C'est la bénédiction de Dieu qui est capable de permettre que vous avancez. Lorsque vous bénissez spirituellement, vous bénissez physiquement, vous bénissez économiquement, vous bénissez temporellement. Deuxième point dans le message là, c'est l'expansion divine. Jabez lui remarqué que il était dans un coin avec un petit nom ça que le gagnant qui signifie douleur, côté que la passé martyr, il y a un problème par-ci, par-là, il n'a pas de côté pour lui mettre école tellement problème a venu, t'as couillé un flot en démence, en pile problème. Monsieur a remarqué que c'est non ça que le gagnant, c'est ça qui a été prononcé sous lui dans le temps qui fait que lui comme ça, eh bien, monsieur vient côté bon Dieu et dit que tu entendes, que tu étendes mes limites. Monsieur m'a dit, bon Dieu est capable d'étendre les limites et nous-mêmes l'homme, nous très limités. Nous limités dans le temps, nous limités dans l'espace, nous limités dans ça nous étudier, nous limités dans toute bagaille nette. Et c'est là qui pas limité, hein? C'est l'Éternel des armées. Et c'est ça que fait nous besoin d'elle pour que lui étende limite nous. C'est ça que fait dans 1 Chronique 29. Le verset 12, il dit, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Hein? C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est dans ta main, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Pas gagner que Seigneur n'est pas capable de faire, pas gagner qui est capable de barrer
bon Dieu, pas gagné qui limité, il n'est pas limité dans le temps, il n'est pas limité dans l'espace. C'est un Dieu tout puissant. Lorsque le dit la magie, il agit vrai, rien n'est pas capable de bloquer. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin de bon Dieu pour que nous soyons capables d'étendre les limites, non, parce que nous trop limités, nous limités dans l'esprit, nous limités dans la parole, nous limités dans l'action que nous avons posée, surtout si là où l'église, nous très limités, nous limités tête, nous des fois, ce n'est pas même l'ennemi qui limite nous, mais c'est nous-mêmes qui limitons tête, nous disons que quelques bagailles, nous ne pouvons pas arriver là-dedans, nous ne pouvons pas être directeur, nous ne sommes pas capables d'occuper aucun poste dans le pays, nous ne sommes pas capables de faire rien, nous limiter tête, nous, bon Dieu, qu'à passer avec nous. Nous avons besoin de bon Dieu seulement pour que lui étende limite nous. Donc, Seigneur, capable d'élargir vision nous des choses par rapport à Dieu, comment nous est Dieu. Seigneur capable d'élargir vision nous. Dans Ésaïe 54, le verset 2, il dit élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. De ta demeure, ne retiens pas, ok, et allonge tes coudages et affermis tes pieds. Donc Seigneur, il est capable d'élargir l'espace de notre tente. Il suffit que nous adressions le requête là, nous faisons le demande là, et bien lui-même il est prêt pour que lui agisse puissamment pour nous, pour lui élargir l'espace de notre tente. Côté nous vivons la maison que nous vivons, la parole nous, l'esprit nous devons élargir. Nous trop coincés en Haïti, surtout nos politiciens, ils sont très coincés. Ils n'ont pas plus loin que Pointe-Noire, ils n'ont pas jamais intérêt chaque monde, ils ont limité. Ennemi en limité, le diable a limité, parce que c'est dans le diable que nous croyons. Eh bien, nous-mêmes qui croyons dans bon Dieu, en nous adresser le requête ça, pour que nous élargir l'espace de notre tente. Nous devons également réclamer le soutien de notre Seigneur, le soutien divin. Lorsque Jabez dit, si ta main est avec moi, si Dieu est avec nous, qui est capable contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quel que soit ça, ennemi est capable de faire, depuis bon Dieu est avec nous, eh bien, rien ni personne pas capable de camper devant nous, rien ni personne pas capable de bloquer nous. Donc dans Ésaïe 46, le verset 4, il dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Seigneur, il dit, livrez, faites tout ça pour nous. Des fois, c'est nous-mêmes qui mettons une séparation entre nous-mêmes avec Dieu. Nous mettons dans une limite, nous limitons tête nous, pendant que le Seigneur a deux bras l'ouvrir, livrez, agir puissamment dans la vie nous. En nous laisser Seigneur agir dans la vie nous. Pendant que nous-mêmes n'a pas agi, n'a prié, mais n'a quitté Seigneur agir puissamment dans la vie. Nous voyons que Jabez a réclamé la protection divine. Sans la protection de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise haut et fort, sans l'Éternel qui nous protégea, eh bien nous-mêmes tout, sans l'Éternel des armées, pas de rien que nous sommes capables de faire qui bon. C'est ça que fait nous besoin de réclamer la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans Psaume 91, le verset 14, il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai.
je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Le fait même que nous connaissons Jésus, le fait même que nous avons cité non Jésus, l'a protéger nous, l'a couvrir nous, l'a cacher nous, l'a fait route avec nous. Donc nous avons besoin de faire Dieu nous en confiance en toutes choses. Dans quelle que soit la situation que nous ayons, nous avons besoin de faire Seigneur confiance parce que lui est prêt pour que lui protéger nous, pour les couvrir nous, bien-aimés frères et sœurs. Donc sans l'Éternel, qui nous protégera? Israël, Haïti, quel que soit le pays, quel que soit le monde, sans l'Éternel, qui est-ce qui est capable de protéger nous? Pas de pièce monde qui est capable de nous protection, de nous sécurité, pièce monde pas capable, seulement l'Éternel. Donc, amis, on nous fait Seigneur confiance. Et dernier point que nous voyons là, c'est la protection divine. Donc, nous souhaitons avec vous, bien-aimés frères et sœurs, la bénédiction de Dieu que nous devons réclamer, nous l'expansion divine côté nous devons étendre limite nous devons élargir l'espace de notre tente, nous avec le soutien divin. Sans le soutien divin, nous ne pouvons pratiquement rien faire. Et nous également la protection divine. Donc, bien-aimés frères et sœurs, 4 points ça nous te avec vous, nous espérons que vous édifiez ou retenir quelque chose pour que l'on a prié pour demander Seigneur pour les aider au sortir côté. Si c'est dans l'esprit limite là ennemi en mettez-li pour que vous capable briser chaîne ça. Si c'est dans parole, si c'est dans réflexion, si c'est dans comportement, pour que le Seigneur est capable de changer ça pour vous. Moi, je suis content avec vous. Aujourd'hui, c'est toujours un plaisir pour que moi capable de rejoindre nous sous chaîne ça, Jésus dans route. Je demande autant pris, ou même qui remet ça qu'a fait là, on va abonner. On va abonner, on va partager avec tout le monde vidéo, on va like vidéo et on va commenter tout ce senti qui pas bien fait, qui pas bien marché, et bien on va dire nous ça dans les commentaires et nous-mêmes nous là, nous prêts, nous-mêmes nous là, nous toujours prêts pour que nous améliorer et avancer en temps ça qu'a fait là pour l'avancement de l'évangile. C'est des amis, famille, frères, pasteur Marc Pierre.